Bienvenue sur Soba Technologie. Aujourd'hui, nous parlerons de la communication entre Arduino et un smartphone Android. Donc, cette communication se fera à l'aide du Bluetooth AC05, voilà, que vous voyez là. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien rater de nos prochains tutos. Donc, pour le réaliser, le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un Arduino Uno, d'un Bluetooth HC05, d'un téléphone Android avec le système Android. Et en plus de cela, vous aurez besoin de l'application Arduino Bluetooth Control, à l'aide duquel nous allons envoyer un message à Arduino et à recevoir. Donc, cette application, vous pouvez le télécharger sur Play Store. Donc, après avoir réuni tous ces différents composants et télécharger l'application, vous pouvez maintenant procéder au branchement. Dans notre module AC05 a 6 pins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, elle a 6 pins. Mais nous n'allons utiliser que 5 pins. À savoir la pin TX qui nous permettra de recevoir les données en série, vu que nous ferons une communication série, donc qui nous permettra de transmettre plutôt les données en série, les TX, et les RX nous permettra de faire la réception des données en série. Donc on a ici le pin state à l'aide duquel nous saurons si notre Bluetooth est couplé au Bluetooth de notre Android ou pas. Donc la pin state va nous envoyer un 1 lorsque le Bluetooth de notre smartphone est connecté au module AC05. Et là, on a le VCC qui permet d'alimenter, qui est relié à un 5 volts, et le GND est relié au GND de Arduino Uno. Donc après le branchement, nous viendrons sur la partie logicielle. Donc la communication à travers le Bluetooth AC05 est une communication de type série. Donc la carte Arduino Uno a un matériel appelé le UART qui est utilisé comme support de communication série via les pins 0 et 1. Via les pins 0 et 1. Mais une autre librairie a été développée pour permettre d'utiliser ces matériels avec les autres pins numériques du Bluetooth. Et c'est ce que nous allons utiliser dans ce tuto. La librairie Software Serial nous permet d'utiliser le matériel UART avec les autres pins numériques de Arduino Uno. Donc, pour notre cas, on a utilisé la pin 2 et la pin 3 à l'aide de la librairie Software. Donc, voyons de près à quoi ressemblent les différentes fonctions qu'on peut retrouver dans cette librairie. Donc là, on a les différentes fonctions dont est composée la librairie. Donc la première permet de faire la conception matérielle de notre Bluetooth. La seconde, on a la fonction disponible, bidding et ainsi de suite. Mais je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les fonctions, je vais expliquer uniquement les fonctions que nous allons utiliser. Donc pour les autres fonctions, je laisserai en description de la vidéo un lien qui vous permettra d'en savoir plus sur la librairie software et sur l'ensemble des fonctions qui la composent. Donc la première fonction que nous allons utiliser, donc après avoir fait la conception matérielle la conception logicielle de notre AC05, c'est la fonction bidding. Donc cette fonction nous permet de définir le débit à laquelle la communication série se fera. Donc les débits pris en charge sont 300, 600, 1200, 2400, 4800.
Donc nous utilisons un débit de 9600. Donc la fonction bridging, c'est une fonction qui prend en paramètre, comme vous le voyez ici, qui prend en paramètre le débit. Le débit, c'est-à-dire la vitesse de transmission et de réception, mais elle ne retourne aucune valeur. Donc c'est comme une fonction void, de type void. Donc maintenant on a la fonction disponible. Donc cette fonction, en fait, nous renvoie le nombre d'octets. Le nombre d'octets dont est composé le message qui a été envoyé au Bluetooth. À travers le Bluetooth à Arduino. Par exemple, si j'envoie un message, si j'envoie un salut, donc le salut est reçu par le module HC et est stocké dans son tempo. Donc en appelant la fonction disponible, donc elle va dans le tempo vérifier le nombre d'octets dont est constitué le message que j'ai envoyé et elle me renvoie maintenant ce nombre d'octets. Donc elle le prend, voici sa syntaxe. Là c'est le nom de voilà le nom logiciel de mon Bluetooth. Donc point la fonction. Donc cette fonction, contrairement à Bridging, elle ne prend aucun paramètre, mais seulement elle retourne le nombre d'octets qui est disponible en lecture dans le tempo. Donc après, la troisième fonction que nous allons utiliser, c'est la fonction read. Donc après nous être assuré qu'on a des octets dans le tempo, donc à l'aide de la fonction read, on va pouvoir lire caractère par caractère tout le message que j'ai envoyé. Par exemple, si j'envoie le message salut, S est un caractère, donc elle va lire caractère par caractère, elle va lire les S, les A, les L, le U et le T. Donc elle va lire caractère par caractère. Donc cette fonction ne prend aussi aucun paramètre. Elle retourne seulement le caractère qu'elle a lu ou elle retourne le -1 au cas où il n'y a pas de caractère disponible. Donc après cela, on a la fonction println. Donc cette fonction permet d'imprimer sur le RX, d'imprimer sur le RX la valeur à transmettre. Donc si je veux transmettre un message de Bluetooth vers mon Arduino et de l'Arduino plutôt vers mon téléphone Android, donc j'utilise la fonction println. Donc cette fonction envoie et elle fait un saut à la ligne. Donc là, comme paramètre, bon, ces paramètres sont variés. Vous pouvez toujours en savoir plus en suivant les liens que je vais mettre dans la description. Mais pour notre cas, nous allons envoyer des caractères. Pour notre cas, cette fonction prendra comme paramètre les caractères qu'on va envoyer au téléphone, à notre téléphone Android. Donc cette fonction retourne le nombre d'octets qui a été écrit. Donc le nombre d'octets qui a été écrit. Donc voilà, maintenant, ça c'est la partie programmation, donc c'est le code que j'ai développé. Donc pour un début, on a le include software, donc ça c'est la bibliothèque qu'on a inclus, la bibliothèque software serial. Donc j'ai défini la pin 4 comme pin state qui nous permettra de savoir si le Bluetooth est couplé au Bluetooth de notre Android ou pas. Donc ici, je vais faire la construction logicielle de mon Bluetooth. Donc la syntaxe est la suivante, c'est software, le nom. Donc moi j'ai mis Bluetooth, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc on a Bluetooth. Le premier chiffre équivaut au TX. Donc c'est comme si je définissais la pin D comme la pin utilisée pour la transmission et la pin 3 pour la réception. Donc après cela, nous allons partir dans la fonction void. Donc là, nous sommes dans la fonction void. Bien sûr, dans la fonction setup, on doit utiliser les bidding. Donc on met Bluetooth.bidding et mettre le débit qui est de 9600. Et on définit aussi le state en entrée, vu que c'est elle qui va contrôler l'état de la pin state. Donc maintenant là, nous allons faire une attente. Donc nous allons attendre que notre Bluetooth, le Bluetooth ADAC05 soit connecté, couplé au Bluetooth de notre Android. Maintenant, si elle est connectée, donc là maintenant avec la fonction disponible,
Nous allons attendre jusqu'à ce que des données soient disponibles dans le tempo. Donc, le fonctionnement de mon code, c'est quoi? C'est que maintenant, je vais, avec mon Android, envoyer un mot-clé à Arduino. Et Arduino va prendre ce mot-clé et vérifier en fonction maintenant, en fonction de ce mot-clé, elle va procéder, voilà, elle va me faire quelques actions ou pas. Donc, c'est en fonction du mot-clé que Arduino va réagir, va interagir avec moi. Donc là, si la donnée est disponible, donc on passe à cette étape et là, on va venir ici. Donc, vu que la lecture se fait caractère par caractère, donc on va mettre le while, donc on va mettre Bluetooth, voilà la fonction disponible qui permet de retrouver le nombre d'octets. Donc, en tant que le nombre d'octets n'est pas 0, ça veut dire qu'il y a des caractères à lire. Donc, elle va procéder à la lecture caractère par caractère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'octets disponibles. Donc après ça, donc le mot-clé en fait c'est projet dit. Donc dès que j'envoie projet D, qu'elle vérifie que c'est exactement projet D qu'elle a reçu, donc elle va imprimer ce message, veuillez vous identifier. Donc elle va me demander de m'identifier. Donc en fonction de l'identifiant que j'ai inscrit dans le code, si l'identifiant elle est correcte, donc là elle va d'abord attendre à ce que je lui envoie l'identifiant. Là elle va le tester si l'identifiant est correct. Donc voilà le message qu'elle va imprimer. Au cas où l'identifiant n'est pas correct, elle va m'envoyer identifiant incorrect. Mais au cas où même je n'envoie pas le bon mot-clé, donc je n'envoie pas projet dit et que j'envoie autre chose, elle va juste m'envoyer projet introuvable. Donc ça, c'était un peu le code que j'avais développé pour me permettre de communiquer entre Arduino et notre téléphone Android. Donc maintenant, c'est à vous de laisser parler votre imagination et voilà, d'essayer de combiner tout le code qui va avec pour interagir avec votre téléphone. Donc je vous réinvite, si vous êtes nouveau, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochains tutos. Et je vous laisse découvrir la démonstration